Bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle vie du Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes en forme malgré le froid. Aujourd'hui, c'est le culte d'anniversaire et nous voulons exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour la vie de l'Église, pour tout ce qu'il a permis dans sa bonté. Et nous voulons lui dire merci pour toute la grâce qu'il nous donne et aussi tout ce que nous pouvons faire dans sa présence. Et nous le remercions de nous avoir conduits jusque-là et vraiment exprimons notre reconnaissance, notre amour au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, que lui seul soit glorifié. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous conduis dans la nuit, c'est en toi que nous mettons notre confiance Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Il continuera à bénir son Église, Amen. Soyons saints comme il est saint, et c'est seulement par ta grâce que nous trouvons Seigneur devant toi. Soyons dans la joie pour remercier au Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le Seigneur. Chante Alléluia, viens te poser.
glorifier, nous voulons exprimer notre reconnaissance à toi. C'est toi le Dieu de l'univers, c'est toi le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de 3 fois saint, le Seigneur de tout ce que tu fais pour nous. Je me plairai aucune de tes merveilles. Je m'oublierai aucune de tes merveilles. Comme un exode, je vais franchir mon cœur. Je vais tout libérer, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi, alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers, alléluia, alléluia. C'est ta nuée, c'est ta nuée. Tu vas dans mon Égypte, tu m'as pris par la main, me guide vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais l'emporté. Par l'honneur de ton, je vas dans mon Égypte, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main. Seigneur, ta seule équipe. Tu es là de la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée, en toi glisse entre ciel
si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. On n'a pas voulu les cieux sans nous. On n'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ en moi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Je vais bien la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le nom de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Proclamons-le, tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Mon nom est victorieux, mon seul nom est victorieux, mon seul nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ensemble. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Tu es victorieux, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu à notre rencontre dans nos vies, Seigneur. Et tu as brisé tous les murs, Seigneur. Tu as séparé la mer pour nous rencontrer, tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, merci, Seigneur, pour ton amour. Et nous voulons vraiment t'honorer, te célébrer, exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Seigneur, prions ensemble. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin parce que c'est le but d'action de grâce. Et donc nous sommes là pour louer et glorifier notre Seigneur. Donc bienvenue dans la joie de l'Éternel. Amen. Donc c'est le temps des annonces. Et nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père, dans la maison de réjouissance. Donc vous avez le code QR que vous pouvez scanner et remplir directement le formulaire de renseignement. Ou après, voilà, si vous pouvez, derrière aussi l'écran, vous avez le code QR ou encore sur le site de l'église. Et en ce qui concerne la vie de l'église, voilà, nous continuons toujours avec nos deux cultes, même si aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons qu'un seul culte. Sinon, nous avons deux cultes, le premier à 10h et le deuxième à 17h. Et les vendredis également sont consacrés pour les vendredis de jeûne et prière. On se retrouve également à l'église à 19h30 pour intercéder et louer le Seigneur. J'espère que vendredi prochain, l'église sera aussi pleine que ce matin. Amen. Amen.
Et également, donc, nous avons différentes réunions les lundis soirs. Et par contre, ça, c'est pas en présentiel, c'est sur Zoom. C'est à 20h, donc nous avons la réunion fille, c'est la réunion des jeunes de l'église. Et il y a également la réunion des jeunes de l'église. Et les samedis, donc l'équipe de louange se retrouve ici à 12h afin de préparer les cultes. Et pour la lecture donc, de cette semaine, nous continuons toujours avec le livre de Proverbes. Et vraiment, c'est déjà la première semaine, je pense que le Seigneur vous a parlé. Et continue de nous parler à tous. Donc vraiment, je vous encourage à méditer quotidiennement la parole de Dieu. Et pour ce qui concerne aussi l'étude biblique face à face, c'est vraiment en place depuis un certain moment. Il y a déjà des frères et sœurs qui l'ont fait. Donc nous invitons vraiment les nouveaux membres de l'église, et même encore les frères et sœurs de l'église, qui souhaiteraient partager la parole de Dieu, c'est avec le pasteur. Donc voici les différents thèmes que vous allez aborder au cours de cette étude biblique. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir le pasteur à la fin du culte. Amen. Et voilà, comme annoncé, et nous le préparons, voilà, dans la prière, nous allons avoir la visite du pasteur Brett. Donc début janvier, dès la première semaine de janvier, donc les samedis 4 et dimanche 5, il sera avec nous. Voilà, donc nous allons passer vraiment de bons moments avec lui et dans la présence du Seigneur. Donc n'oubliez pas de noter cette date. Il vient des États-Unis, c'est pour nous voir. Donc je pense que nous également, nous pouvons libérer notre calendrier pour bien le recevoir. Amen. Dans l'amour et dans la communion fraternelle, nous prions pour que le Seigneur vraiment nous dévance et prépare ces 2 jours en fait, que nous puissions vraiment recevoir pleinement la grâce de Dieu dans la présence aussi donc du pasteur Brett. Et dès le départ du pasteur Brett, nous enchaînons en même temps avec notre semaine de jeûne et prière. Donc ce sont nos 5 jours de jeûne et prière. Ça sera du 6 au 10 janvier ici à l'église, où on va se retrouver tous les soirs à 19h et on va prier ensemble. Donc vraiment, on remercie le Seigneur pour cette semaine de jeûne, parce que nous rentrons vraiment avec puissance, avec victoire et avec la croix en face de nous, parce que c'est la croix qu'on va regarder tout au long de l'année 2025 et marcher fidèlement selon la parole de Dieu. Amen. Donc préparons nos cœurs, préparons-nous aussi physiquement, parce que voilà, c'est le jeûne, spirituellement, afin que le Seigneur conduise toutes choses. Et donc voici notre projet de bâtiment. Nous continuons à prier pour ce beau bâtiment et ce beau projet. Je dis ce beau bâtiment, donc il sera beau certainement, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné ce projet. Comme on peut le voir aujourd'hui, il n'y a pas de place et vraiment on veut pouvoir recevoir, accueillir tous nos frères et sœurs bien, pour qu'on soit tous à l'aise. Et vraiment, le Seigneur nous donne cette grâce, parce qu'au-delà de nous qui sommes présents ce matin, le Seigneur enverra encore des âmes assoiffées de l'Éternel. Amen. Donc, prions pour ce projet et également mettons notre foi en action. Amen. Dans la présence, nous voulons aussi préparer nos cœurs afin de venir donc honorer le Seigneur avec nos dîmes et offrandes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce. Et vraiment, ce matin, quand je me suis réveillée, et je me suis dit, et quand j'ai vu donc le message du groupe de famille, et je me suis dit, j'ai vraiment plus d'une raison de me réjouir aujourd'hui. Non seulement c'est l'anniversaire de l'église, c'est l'anniversaire de ma grande sœur aînée, c'est l'anniversaire de mariage de mon grand frère. J'ai dit, tout ça en 24 novembre, je dis vraiment Seigneur, merci, parce que le Seigneur il fait grâce. Et très souvent on ne se rend pas compte que nous recevons la grâce de Dieu. Et souvent on oublie d'honorer notre Père. Parce qu'à chaque fois, très souvent aussi, on n'est pas reconnaissant. On passe notre temps à demander au Seigneur, mais on ne prend jamais le temps de se poser pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de ce que je me suis réveillée ce matin. Parce qu'on pense que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous, on prend ce temps pour remercier le Seigneur en tant qu'Église, Alliance de grâce. Parce que nous sommes reconnaissants, nous savons que ce n'est pas par notre force que notre Église est devenue Alliance de grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et nous voulons vivre pleinement dans la grâce de l'Éternel. Et souvent, quand on se réveille aussi le matin, au lieu de se réveiller avec un cœur reconnaissant, on se réveille encore avec des murmures. On se dit, Seigneur, encore une autre journée à affronter. Non. Seigneur, une grâce parce que nous avons une nouvelle journée. Seigneur, une grâce parce que je suis en bonne santé. Seigneur, une grâce parce que je peux encore te louer. Parce que encore je peux aller chercher des âmes pour toi. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce jour de réjouissance. Et juste vous rappeler ce que Malachie nous invite à faire lorsque nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre Père. Malachie 3,10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Aujourd'hui, nous voulons apporter à la maison de l'Éternel avec joie, avec réjouissance, nos dîmes et offrandes. Et aussi, nous voulons apporter nos dons, parce que nous étions déjà informés de cette journée d'action de grâce. Nous voulons venir remercier le Seigneur avec ce que nous avons préparé. Non seulement nous donnons notre vie à Christ, mais également nous devons tout donner à Christ. Nos biens, notre temps. Et ce matin, vraiment, moi en tout cas, je vais louer le Seigneur. Je vais le remercier pour tout ce qu'il fait pour mon église, mais aussi pour ma famille. Amen. Donc je vais prier pour que nous puissions préparer nos cœurs et venir vraiment glorifier le nom de notre Seigneur avec joie et même en dansant, si vous voulez, en offrant notre dîme et offrant et les dons d'action de grâce pour l'église. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de venir te louer, de venir te glorifier et de célébrer ta majesté. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour la vie de ton Église. Merci de nous avoir conduits tout au long de cette année, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons célébrer ta majesté parce que tu es notre Père, parce que c'est toi qui prends soin de nous. Et c'est par ta grâce que nous sommes présents ce matin. Nous ne voulons pas l'oublier, nous ne voulons pas être ingrats. Et je prie afin que tu reçoives nos cœurs ce matin, tout comme Marie qui a déversé sur toi ce parfum, vraiment qui lui coûtait vraiment cher au cœur, Seigneur. Ce matin, nous également, nous voulons venir t'honorer avec nos biens. Nous prions afin que tu les reçoives, Seigneur, surtout que tu reçoives nos cœurs à travers ce geste. Merci également pour la vie de mes frères et sœurs, Père. Reçois vraiment leur cœur, reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Fils notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en lui. Oui, je crois. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour nous avoir appelés ici ce matin, pour t'honorer, te louer Seigneur, et t'offrir notre cœur et notre vie Seigneur. Merci de continuer à nous bénir à travers ta présence. Ton esprit remplit nos vies Seigneur ici en ce lieu, et que nous puissions être libérés et vraiment être équipés Seigneur et fortifiés par ton amour, par ta grâce, et pouvoir te glorifier à toi ce Seigneur à travers nos vies, à travers ton Église Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour la présence de chacun des frères et sœurs. Reçois notre louange et notre culte Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer les frères et sœurs qui sont à côté. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Quelle grâce et quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Seigneur conduit toutes choses et surtout encore, nous voyons encore ce matin que le Seigneur conduit son Église, conduit nos vies, parce que c'est le Seigneur qui conduit son Église. Amen. Et personne d'autre. Vraiment, nous sommes dans la grâce vraiment encore ce matin. Et je pense que quand même nous pouvons quand même honorer notre Seigneur et applaudir vraiment notre Seigneur pour ce jour d'anniversaire, non seulement d'anniversaire, mais pour toute la grâce qui est dans notre vie, Seigneur. Voilà. Et vraiment nous sommes dans la joie parce que nous avons beaucoup de visites aujourd'hui et de nouvelles personnes et la personne qui sont pour la première fois ici avec nous dans cette maison. Et je ne sais pas qui sont pour la première fois. Est-ce que vous pouvez lever la main pour signaler que vous êtes, si vous êtes pour la première fois ici à l'église? Merci. Voilà, nous avons aussi des frères et sœurs. Ah, ici, c'est pas la première fois, mais nous pouvons les applaudir encore pour l'accueil dans le nom du Seigneur. Nous sommes très joyeux parce que nous avons aussi la famille de notre frère Étienne et Laura, et notamment sa sœur et son beau-frère, son mari, qui est aussi un serviteur de Dieu, aussi dans l'église. Et je ne sais pas si vous voulez une salutation ou saluer les frères et sœurs. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas prévenu avant. Oui, donc bonjour à tous. On vient de l'église Unisson, donc l'église évangélique vers 50 ans en Yvelines, voisin, Versailles. Mais je crois que vous êtes aussi associé à Saclay. Vous êtes en partenariat avec Saclay. Il y a une église de Venetian. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, je connais certains aussi là-bas. Ah, oui. Donc vous avez en tout cas les salutations de l'église Unisson. Et en tout cas, ravi d'être avec vous ce matin pour ce culte un peu spécial. Amen. C'est toujours une joie vraiment de trouver des frères et sœurs et vraiment des serviteurs, des oreilles de Dieu qui consacrent leur vie pour le Seigneur. J'espère que vraiment le Seigneur vraiment nous fortifie et fortifie tous vraiment nos vies pour que nous puissions continuer à marcher vraiment pour la gloire du Seigneur. Amen. Et vraiment, comme c'est l'anniversaire de l'église, il y a le repas de l'église les frères ils ont préparé vraiment avec les efforts et les sacrifices. Et je vous demande à tous vraiment de rester avec nous pour manger ensemble. Comme la semaine dernière, nous avons vu que quand nous sommes dans la maison du Seigneur, et nous servons le Seigneur avec le repas du Seigneur. Donc, nous offrons ce repas vraiment, non seulement pour manger, mais pour faire vraiment plus, être ensemble et garder ces relations dans le Seigneur ensemble entre nos frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment ce qui nous réjouirait vraiment si nous pouvons faire ça ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et la fin d'année arrive aussi. Donc au mois de décembre, nous allons continuer à préparer vraiment le Noël, c'est-à-dire la naissance de Christ. Donc nous allons dédier donc, tous les dimanches au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça sera le Seigneur Jésus-Christ pendant le mois de décembre. Et nous finissons le mois de novembre, qui était le mois de reconnaissance, d'action de grâce, avec ce jour, avec aujourd'hui. J'espère que le Seigneur puisse nous bénir à travers sa parole. Amen. Allez, viens, que le Seigneur te bénisse dans sa maison. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour honorer notre Seigneur et sa parole, et de lire sa parole dans notre cœur et de se lancer. En Matthieu chapitre 7, verset 21 au 29, et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Ce que me dit Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ce qui fait la volonté de mon Père céleste.
Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restaient frappées par son enseignement. Car il a enseigné avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Amen. Encore il y a 3 versets, 1 Corinthiens 3, verset 9 verset 1. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous voulons méditer cette parole de Dieu dans le nom du titre baptiseur de maison. Amen. Cela fait allusion à cette parabole que Jésus-Christ a donnée à ses disciples aussi, à toutes les personnes qui étaient en train d'écouter son sermon sur la montagne, son enseignement sur ce qui était vraiment d'être croyant et comment nous sommes les enfants de Dieu, comment nous devenons et qu'est-ce que veut dire vraiment ce que veut dire être croyant. Déjà, nous avons la grâce d'être nés comme une nouvelle église, sous le nom de l'Alliance de Grâce, avec toutes ces connexions et tout ce que le Seigneur a fait possible à travers ces dernières années. Et nous avons commencé l'année dernière sous le nom de l'Alliance de Grâce. Et Dieu a mis vraiment dans la vie de l'Église beaucoup de choses que nous connaissions déjà même, mais aussi que des choses que nous avons pu apprendre aussi et considérer comme des choses importantes de la vie de l'Église. Surtout dans la vie de l'Église, ce qui fait vraiment le fondement de l'Église, ce sont les valeurs que nous considérons vraiment en tant que croyants. Et ces valeurs ne sont pas des valeurs simplement pour notre Église, mais c'est pour toutes les Églises qui croient et qui reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur. Et ces 5 valeurs, pour vous rappeler, c'est d'abord la Seigneurie, l'évangélisation, le discipulat, le leadership et la famille. Amen. Tous ces 5 notions qui sont enseignées dans la parole de Dieu, depuis de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est ce que nous tenons à cœur et c'est ce que le Seigneur nous a appris à vivre vraiment dans sa grâce. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette nouvelle Église. Amen. Pour cette nouvelle Église. Aujourd'hui, nous pouvons voir que le Seigneur dit ceci. Ce qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ce qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est-à-dire la foi en Christ, la vie en Christ. Quelqu'un qui se dit je suis chrétien, je crois en Christ et qui vit la foi en Dieu doit avoir ces deux choses dans sa vie. Il doit se passer ces 2 choses. D'abord, il doit confesser sa foi. Il doit confesser que Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur. Mais non seulement ça confesser, mais aussi de faire la volonté de mon Père Céleste. Donc ces 2 choses, de dire, confesser, et de faire, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui nous fait que nous sommes des croyants, des enfants de Dieu et des chrétiens. La parole de Dieu nous dit encore en Romains chapitre 10, si tu reconnais publiquement de ta bouche, si
si tu confesses, si tu déclares que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé avec ta famille. Seigneur nous sauve. Seigneur est notre sauveur parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Parce qu'il est le Seigneur de toutes choses qui nous sauve et nous donne la nouvelle vie. Donc, la première chose que le Seigneur nous enseigne, et dans toute la parole de Dieu, c'est que nous devons reconnaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre Seigneur. Ça, c'est la première valeur de notre vie. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, quelqu'un qui vit, qui connaît le Seigneur, il doit reconnaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur. Et puisqu'il est notre Seigneur, Seigneur nous sauve. En Éphésiens chapitre 2, nous connaissons bien également. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné la grâce de pouvoir confesser de notre bouche que Jésus-Christ, il est mon Seigneur. Nous avoir donné, nous avoir s'approcher à nous, et nous avoir donné cette réflexion même, ce désir de connaître Dieu, connaître la vérité, connaître Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons pas fait par notre propre intelligence, parce que nous avons vu quelque chose, parce que nous avons compris quelque chose. Même cette intelligence spirituelle, cette révélation, c'est Dieu qui l'a initiée pour nous. Amen. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce, mais Dieu a fait, au chapitre 9, verset 9, Éphésiens 2, verset 9, ce n'est pas par les œuvres. Je répète, voilà, Éphésiens 2, 8, 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi, c'est Dieu qui nous donne la grâce, c'est Dieu qui nous vient à notre rencontre, c'est Dieu qui a fait que nous soyons vraiment aujourd'hui des enfants de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. On n'est pas sauvé parce que nous faisons quelque chose, on est sauvé par la grâce de Dieu. Amen. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la foi, et c'est sa grâce. Mais ceux qui ont été sauvés par sa grâce, nous mettons notre vie en œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que celui qui dit Seigneur, Seigneur, et il le dit bien 2 fois. Je suis croyant, je crois en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis sauvé, mes péchés ont été effacés. Mais s'il n'y a que cette confession et il n'y a pas des actions derrière, on doit se poser des questions. Et ce n'est pas vraiment la vie en Christ. Parce que ce n'est pas simplement de confesser, mais mettre en pratique sa parole. Et c'est ce qui se passe quand nous reconnaissons la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on ne veut pas, pourquoi c'est difficile? Vraiment, c'est important la notion de la Seigneurie. Parce que le mot Seigneur veut dire maître. Le mot Seigneur veut dire qu'il est le Seigneur. On ne peut rien faire devant la Seigneurie de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît vraiment Seigneur, il est sauvé. Mais s'il confesse seulement Seigneur, Seigneur, et ne vit pas dans sa Seigneurie, son salut n'est pas certain. Sa foi n'est pas claire. La vérité en Jésus-Christ n'est pas vraiment dans sa vie, et on ne sait pas comment ça peut se passer. Pourquoi on ne veut pas raccepter Seigneur en tant que Seigneur? Parce que on n'aime pas être soumis à quelque chose. Parce que l'homme est né avec le péché. C'est-à-dire de vivre avec ses propres pensées, ses propres volontés. On est tous le maître de sa vie. Mais quand on doit se mettre sous l'autorité de quelqu'un, c'est là où il y a des difficultés qui arrivent. Pourquoi on ne veut pas nous soumettre dans la Seigneurie de Jésus-Christ? Pourquoi on ne reconnaît pas l'autorité? Pourquoi les personnes qui ont entendu ce sermon, ils ont été frappés parce que Jésus enseignait? Parce qu'il était le Seigneur. Et il parlait avec autorité sa parole. Mais quand on est dans une religion, ça ne se passe pas comme ça. La religion, c'est l'homme prend la place.
Et je fais ce que ça me convient. Je choisis mes chemins. Je choisis ma façon de croire et ma façon d'être. Mais être chrétien, être enfant de Dieu, et quelqu'un qui croit en du Christ, il doit vivre sous la soumission totale à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la Seigneurie du Christ, c'est parce qu'il veut continuer à être son Seigneur. Être la soumission totale à la Seigneurie du Seigneur, du Christ, ça veut dire que dans tous les domaines de ma vie, je dois vivre dans sa Seigneurie. Je dois me soumettre à son autorité dans tous les domaines de ma vie. Mes relations, mon temps, mon argent, mon plaisir, tout ce que je pense doit être soumis dans sa Seigneurie pour que nous soyons des enfants de Dieu et nous disions que nous croyons en Christ. Soumettons-nous à sa Seigneurie. Amen. Et quand quelqu'un qui ne vit pas dans la Seigneurie, non seulement confesser, mais de mettre en pratique sa vie, de vivre dans la Seigneurie, on ne sait jamais comment ça va se passer sa vie. Ça, c'était le cas de Judas Iscariote. Il a vu les miracles du Seigneur. Il a confessé que Jésus était son Seigneur. Jusqu'avant sa crucifixion. Mais, puisqu'il a confessé simplement qu'il était le Seigneur, il croyait, il marchait avec Jésus-Christ, mais il ne vivait pas dans son cœur, dans la soumission de la Seigneurie, finalement, il a fini par trahir Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne vit pas vraiment dans la vie, dans la Seigneurie, non seulement la connaissance, non seulement la parole, mais toute sa vie vraiment dans sa Seigneurie, on ne sait jamais comment il va finir sa vie. Le roi Saül, c'était le même cas. Le premier roi d'Israël. Dieu avait visité sa vie, son cœur, mais il n'avait pas obéi complètement à la volonté du Seigneur. Et finalement, il a fini par se donner la mort et ne pas être vraiment dans le Seigneur et sauvé par son nom. Nous devons absolument, vraiment, vivre dans le Seigneur. Si nous voulons vraiment reconnaître le Seigneur et Christ, nous devons vivre dans sa Seigneurie. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. Seigneur dit encore, beaucoup me diront sur la Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Seigneur dit, alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est vrai, Seigneur avait donné aux disciples, à ses disciples même, en envoyant en mission, en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Et il chassait beaucoup de démons, voilà, il faisait beaucoup de malades, il guérissait beaucoup de malades, il faisait beaucoup de produits, des miracles. Mais pourquoi Seigneur les avait envoyés? Ça, c'est une question très importante. Parce qu'ils étaient envoyés pour annoncer le royaume de Dieu. Pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Seigneur avait donné cette autorité sur les esprits et ces dons vraiment de l'esprit pour qu'ils aillent à prêcher la parole de Dieu. Vous savez, le but n'est pas de chasser des démons ou de faire connaître le monde spirituel, des prodiges, des miracles, des choses. Vous pouvez voir dans beaucoup de choses qu'on parle de ces choses, des choses spirituelles, des forces, ou des choses qui se passent vraiment comme des gens de miracles, des guérisons, des choses comme ça. Mais puisque ces gens-là, ils ont fait cela, le Seigneur ne les a pas connus, ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment essentielles pour la vie chrétienne. Ça, ce sont des moyens, des outils que le Seigneur nous donne pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Si ces personnes qui ont venu au Seigneur, ils ont annoncé ces choses pour la première fois, parce que c'est ça ce qu'ils cherchaient, c'est ça ce qu'ils étaient en train de faire dans le Seigneur. Chasser des démons, de parler en langue, et vraiment prophétiser en dans le monde. Mais ça veut dire que, même si on ne vit pas dans la Seigneurie, on peut faire ce genre de choses. Parfois, même des gens qui ne croient pas en du Christ, il y a ce genre des actions, des sciences, ou des techniques, des choses comme ça. Nous ne soyons pas confus par ces choses-là. Amen. Amen. Nous ne croyons pas en du Christ pour faire des actions miraculeuses, pour
guérir les personnes, pour faire des miracles, des prodiges, des choses comme ça. Spirituelles. Même les mauvais esprits, ils jouent avec ça. Et nous attirent les choses sociales et pour nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Et même, on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils ont chassé les démons. Pour eux, ils ont prophétisé. Pour eux, ils font des miracles. À leur façon de voir. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas des miracles. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui sont ces personnes, ce qu'ils ont fait, simplement ce qu'ils ont dit. Et même s'ils auraient fait vraiment des miracles, ça ne compte pas vraiment pour le Seigneur, parce que ce ne sont pas les choses que le Seigneur cherche. Nous devons chercher vraiment d'être dans la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qui compte, ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons compris. Ce qui compte vraiment, c'est que nous connaissions le Seigneur. C'est-à-dire la relation avec notre Père. La relation avec notre Dieu. Quelqu'un qui n'a pas confessé vraiment que Jésus-Christ est son Seigneur, correctement, c'est-à-dire, quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ en tant que son Seigneur, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et comment nous pouvons avoir ces relations avec Dieu? Quand nous passons par la repentance. Quand tu confesses que tu as péché contre Dieu et que nous sommes des pécheurs. Et c'est ce péché qui a rentré depuis le premier temps d'Adam et Ève, c'est ce qui nous a séparés de Dieu. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu. Personne n'est né dans la vie en connaissant Dieu déjà. Parce qu'il a du péché en lui. Mais quand Jésus vit sur notre cœur et fait grâce et il nous donne la foi, qu'est-ce qui se passe? Nous confessons notre péché, nous confessons notre vie en tant que pécheur. Et à travers cette repentance et de croire que Jésus en tant que Seigneur, il est mort sur la croix et il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec le Père, c'est là où nous rentrons en relation avec notre Dieu. Amen. C'est là que nous connaissons le Seigneur. C'est là que la relation, ce n'est pas simplement que Dieu nous connaisse. Dieu nous connaisse parfaitement. Dieu nous a connus depuis que nous sommes nés, depuis que nous n'existions même pas, parce que Dieu est Dieu tout-puissant. Mais la question c'est que, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Et seulement par la repentance, la vraie repentance, d'avoir effacé ce péché, de ne pas connaître le Seigneur, Seigneur, viens à notre rencontre. Ayons la repentance dans nos vies. Amen. Je ne vous ai jamais connu, connaître le Seigneur. Vraiment, c'est la relation avec Dieu qui passe à travers cette repentance. Et nous avons la grâce, vraiment, et nous reconnaissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné ce cœur de la repentance pour que nous puissions connaître le Seigneur. Cette relation avec Dieu, donc, c'est ce qui nous fait vraiment que nous soyons en lui. Et cette relation, ce n'est pas une relation comme nous pensons, c'est la relation entre le Seigneur et son peuple, et nous-mêmes. Bien-aimés, nous aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quelle est cette relation que nous avons avec le Père? C'est une relation d'amour. Avant, nous aimions beaucoup de choses. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous aimions nos convoitises, nos désirs, nos plaisirs. C'est-à-dire que nous aimions le monde. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, nous aimions ces choses. Parce que nous ne connaissions pas la vérité. Mais quelqu'un qui confesse ses péchés, il commence à aimer le Seigneur. Parce qu'il voit vraiment que le péché nous mène vers la mort. Et nous détruise. Et nous remplit de chagrin et de souffrance. On n'est jamais épargné dans sa vie. Non, il n'y a pas de joie finalement dans sa vie quand on vit dans le péché. Amen. Et quand on se lève à notre rencontre, avec cette vérité, avec savoir qui nous sommes, d'où nous venons et combien Seigneur nous a aimés, nous rencontrons vraiment la vie. Et nous commençons à aimer le Seigneur. Amen. Nous sommes là ici ce matin parce que nous sommes en relation avec notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Et parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Nous faisons toutes ces choses-là parce que nous aimons le Seigneur. Nous servons, nous venons, nous louons le Seigneur, nous offrons nos offrandes parce que nous aimons le Seigneur. Non pas comme des actes religieux pour dire que oui, nous sommes chrétiens.
Être dans une relation avec le Seigneur, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Et quand nous disons, j'aime le Seigneur, j'ai une relation avec le Seigneur, qu'est-ce que veut dire? Est-ce que vous avez la relation avec le Seigneur? C'est-à-dire, c'est Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les deux trinitaires. Puisqu'ils sont trois, mais ils sont un, ils habitent en nous aussi. Le Seigneur, le Christ, il est dans l'eau, à côté du Père. Et il est aussi dans notre vie parce qu'il est deux trinitaires. Donc nous vivons avec le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec le Seigneur. C'est vrai qu'on sait, est-ce qu'on croit quelque chose? Est-ce qu'on vit avec le Seigneur? Non, nous croyons en Christ, nous vivons dans sa Seigneurie, ça veut dire que je vis avec le Seigneur. Donc nous parlons au Seigneur, nous écoutons sa voix. Nous vivons, nous faisons les choses comme le Seigneur a fait parce que nous marchons avec le Seigneur. C'est ça, d'être en relation avec Dieu. Et aujourd'hui, être en relation avec Dieu, aimer le Seigneur, comme le Seigneur nous parle dans sa parole, c'est d'aimer ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'avais les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que j'ai une relation avec le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'avoir ma relation avec la parole de Dieu. Amen. Pour cela, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole de Dieu. Et vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, d'avoir une relation avec Dieu. Si simplement on est chrétien de titre, et on vient à l'église, mais que je n'entends pas la parole de Dieu, et que je ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans ma vie quotidienne, je n'ai pas de relation avec le Seigneur. Donc, à travers ces paroles, le Seigneur nous parle vraiment que nous sommes en relation avec lui. Nous devons chercher la relation personnelle avec lui. Nous devons chercher la relation personnelle avec la parole de Dieu pour entendre et pour la mettre en pratique. Amen. Le Seigneur dit à ces personnes qui ont dit Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas fait ceci et cela. Mais Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que ce qui vivent encore dans le péché, et ce qui vivent en disant Seigneur, Seigneur, mais qui ont une vie qui n'est pas dans la Seigneurie, il faut qu'on s'éloigne de ces personnes. Ce qui demeure, en 1 Jean 3, verset 6, ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est quoi qu'on appelle le péché? Le péché est simplement tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est de confesser Jésus-Christ publiquement, confesser de sa bouche, de son cœur, et ensuite mettre en pratique la parole de Dieu, la volonté du Seigneur. C'est ça d'être un enfant de Dieu. Mais quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, peut-être qu'il confesse, mais qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne met pas en pratique dans sa vie, il n'est pas un enfant de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de nous éloigner d'eux. Ce sont les faux prophètes, ce sont les personnes antichrist, ce sont les chrétiens charnels. Parce qu'ils commettent le mal. Des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent dans cet état. Nous avons aussi vécu dans cet état de péché parce que nous ne savions pas la vérité. Il ne s'agit pas de ces personnes-là. Il s'agit des personnes qui se disent croyants, qui prétendent être croyants, mais qui font des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Éloignez-vous. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas de ne plus avoir quelque chose avec eux. Mais on ne peut pas garder la même relation avec des personnes qui croient en Christ véritablement, qui vivent dans la Seigneurie, et des gens qui ne vivent pas dans la Seigneurie du Seigneur. On ne peut pas cohabiter dans la même maison. Amen. Parce que c'est quelque chose qui va nuire, qui ces choses qui sont dangereuses pour la vie. Donc, Seigneur nous demande de nous éloigner de ces personnes et continuer à marcher dans le Seigneur. En Matthieu 7, dans les versets avant, le Seigneur parle de ces genres de faux chrétiens. Et le Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
C'est quoi leur fruit? C'est ce qu'ils reflètent dans leur vie. C'est pas ce qu'ils font. Nous ne devons pas considérer les personnes ce qu'ils font, c'est ce qui fait la personne. C'est vrai, les actions parlent, mais ce qui est plus important, c'est qui sont ces gens de personnes qui confessent le Seigneur, mais qui ne vivent pas dans la Seigneurie. En Somme, chapitre 1, verset 1, le premier verset de Somme dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui n'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Le premier verset de les livres de la sagesse de Somme nous parle, il ne faut pas s'asseoir avec les méchants, avec les moqueurs. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer pour nous aussi. On ne peut pas habiter la lumière et les ténèbres, on ne peut pas habiter dans le même temps. Par contre, nous devons être la lumière dans les ténèbres. Cherchons vraiment la vraie relation avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes là, dans cette église, nous sommes ensemble, vraiment être dans la relation avec le Seigneur et vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et dans cette relation, nous devons continuer à connaître le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous connaître à aimer le Seigneur. Connaître à aimer les frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous aimions les uns les autres. Amen. Et pour cela, il faut apprendre. Il faut vivre dans le Seigneur pour aimer les uns les autres. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître le Seigneur. Quand nous voulons avoir la relation avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Moi, en tant que pasteur, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses à travers ma vie, à travers la vie de l'Église. Mais je pense à peine le Seigneur. Pour tout ce qu'il représente et tout ce qu'il est. Même dans la parole de Dieu, nous parle. En 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Dans son amour. Quand le jour du Seigneur viendra, nous allons connaître le Seigneur tel qu'il est et comme il est grand. Mais aujourd'hui, nous connaissons tous partiellement le Seigneur. Je ne connais pas le Seigneur écrit tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. À chaque année, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous parle, nous enseigne et nous marchons dans le Seigneur. Il faut apprendre à connaître le Seigneur. Amen. À travers la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à ce qu'il représente, ce qu'il est, dans la parole de Dieu même. Nous connaissons le Seigneur vraiment. Est-ce que nous marchons dans le Seigneur vraiment? Et à quoi ça sert de connaître autant de choses si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu? Pour cela, nous mettons vraiment, lisez la parole de Dieu. Amen. Et mettez en pratique la parole de Dieu. Déjà, la parole de Dieu que nous prêchons à l'église, les dimanches, rien que ces paroles, mettre en pratique dans notre vie, ça change tout. Et nous vivons avec le Seigneur. Ne cherchez pas à avoir plus de connaissances. Je comprends des personnes qui regardent sur Internet, sur les choses, sur les prédications. Les enseignements, c'est très bien. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre en pratique toutes ces choses-là? À quoi avoir des connaissances, de voir des choses, si vous ne le faites pas de vous-même? Est-ce que c'est pas un fardeau encore plus de connaître plus des choses, mais on ne met pas en pratique, donc ça ne sert à rien. Et ça nous fait confondre les choses. Dis, Seigneur, Seigneur, je fais certaines choses, mais ce n'est pas des choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Et même certaines choses, on ne le fait pas. Commençons à mettre en pratique la parole que nous faisons dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que c'est important, parce que c'est notre maison. C'est chez nous. Ce n'est pas la maison de quelqu'un ici, c'est la maison de notre maison à tous. Amen. C'est la parole de Dieu, faites maison. C'est toujours meilleur, faites maison, n'est-ce pas? On sait qui l'a fait, on sait comment on fait, d'où ça vient toutes ces paroles. Ces paroles de Dieu ne viennent pas de lendemain, d'un jour à l'autre. Ça vient des années dans le cœur, des uns des autres. Je suis aussi parti de l'église. Ça m'a été fait d'être pasteur aujourd'hui dans cette église, mais je suis un frère comme vous. Le Seigneur nous parle à tous. Donc, c'est faites maison. C'est fait chez nous. Ici, à Lille, à Léos Grasse, en 2024, 24 novembre, c'est fait aujourd'hui. C'est toute chose, tout prêt pour nous puissions mettre en pratique. Amen. Amen. Toutes ces choses, loin, on voit les affiches, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Parce que déjà, nous devons mettre en pratique, Seigneur, ce que nous avons à cœur de faire.
Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et met en pratique, je comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Déjà, entendre sa parole, c'est une sagesse. Quand vous lisez les proverbes, retiens ma parole, mon fils, et écoute, garde mes enseignements. C'est-à-dire, un sage, c'est quelqu'un qui écoute. Je demande vraiment que nous écoutions vraiment la parole de Dieu. Amen. Et nous écoutions les uns les autres. S'il vous plaît, les enfants, vous devez entendre vos parents. C'est la sagesse de Salomon. Non pas parce que les parents ils sont mieux, mais quand même les parents ils aiment les enfants et ils désirent le meilleur. Donc ces paroles vaut la peine vraiment d'entendre. Par contre, si on n'écoute pas la parole de Dieu, comment ça se passe? Les proverbes nous parlent. C'est comme de mettre de feu dans ses bras en pensant que les vêtements ils vont se brûler. C'est comme si on marche sous le charbon en pensant que nos pieds ils ne vont pas être brûlés. Ce sont des choses qui nous mènent vraiment à la ruine. Comme la pluie et les torrents elles tombent, et cette personne qui n'a pas regardé la parole de Dieu, comment ça se passe? On ne sait jamais comment ça va se passer. Mais la parole de Dieu nous dit que ça passe par la ruine. La ruine, ça serait très très grand. Entendre la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, c'est ce qui vraiment fait de nous d'être les enfants de Dieu et en relation avec le Seigneur. Le torrent, la pluie, les vents, ils sont toujours là. Vous avez vu hier le vent qui avait. Le vent spirituel, le torrent existent. Ils sont réels. Et ils soufflent vraiment dans la vie de tous les croyants. Mais la seule différence, dans la même situation, une personne se tient affermie. L'autre personne, il trouble, il trébuche. Il est dans la peur, dans le doute. La seule raison, c'est parce qu'il n'a pas posé sa maison sur le rocher. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Il a entendu peut-être, mais il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu dans sa vie, donc c'est pour cela qu'il trouble. Mais celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui écoute, qui obéit et qui les met en pratique, il ne sera jamais ébranlé. Il sera toujours ferme dans la parole de Dieu. Amen. Il garde la joie, il garde l'espoir, il garde vraiment la force. Il continue à servir malgré les difficultés. Parfois, il y a beaucoup plus de difficultés quand tu veux servir le Seigneur. Mais il tient parce qu'il est en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous tenions vraiment la parole de Dieu. Nous gardions les commandements au Seigneur. Et nous aimons le Seigneur parce que c'est ça d'aimer le Seigneur. Nous pouvons voir dans l'histoire du fils prodigue. Le fils aîné, il était dans la maison du Seigneur, la maison de son père. Et quand son frère, son petit frère, le fils prodigue, il est revenu, il s'est mis en colère. Pourquoi il a ouvert cette fête? Pourquoi il a tué le veau gras pour le fils qui a dépensé tout et il est venu après? Mais son père, il l'a accueilli dans ses bras. Il lui donne des vêtements, des bijoux. Et vraiment, il ouvre la fête parce que son fils, il est revenu à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. Son cœur, il aimait son fils. Mais le fils aîné, il était dans la maison du père. Il connaissait le père. En réalité, il était dans la maison du père pour la richesse de son père. Parce qu'il s'est mis en colère quand il a dépensé son héritage, encore des richesses pour son petit frère, il s'est mis en colère. Il ne veut pas rentrer dans la maison pour fêter la veille de son frère. Quelqu'un qui aime, si le fils aîné, il aurait aimé le père, on n'aime pas, il ne doit pas aimer le père pour ce qu'il a. Il doit aimer le père. Il doit aimer son cœur, sa pensée, sa volonté. C'est ce qui est le père. Est-ce que quand nous aimons le Seigneur, est-ce que nous aimons ses bénédictions? Est-ce que nous aimons ce que le Seigneur fait en nous? C'est vrai, nous aimons pour ce qu'il fait dans nos vies. Mais nous devons aimer le Seigneur parce que nous aimons le Seigneur en tant que notre Père. Nous devons garder cette relation. Aujourd'hui, c'est la pensée du monde. Chacun pense à soi-même. Chacun pense à soi-même. Seigneur, tu dois bénir ma vie, tu dois faire ça par ma vie. Seigneur, j'aime bien ce que tu fais, certaines choses. Mais tout ce que tu me demandes de faire, je n'aime pas. C'est quoi ces choses? Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer ce qu'il aime. Ce qui est la volonté du Seigneur. Amen. Sinon, on n'est pas vraiment en relation de Seigneur, de Père. On est en relation de commerçant. On est en relation d'affaires. Peut-être les servantes, les esclaves de la maison de Père, c'est ça. Parce qu'on leur paye on leur paye pour travailler à la maison. Mais fils, enfant et père, c'est différent.
Nous devons aimer la relation avec le Seigneur. Amen. Nous devons aimer lui-même tel qu'il comme il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est dans notre vie. Et nous devons aimer le Père. Et quand nous aimons le Seigneur, nous devons aimer ses commandements et sa parole. Et Dieu voudrait que nous aimions les uns les autres. Amen. C'est pour ça que nous aimons son Église. Nous aimons les frères et sœurs. Nous aimons la famille. Nous aimons aussi ceux qui sont en dehors, dans le monde. Mais d'une autre façon. Vous savez, le privilège que nous avons d'être dans la maison du Seigneur en tant que famille. Parce que nous pouvons être dans une relation vraiment dans le Seigneur. Je ne peux pas partager cette mission, ces visions, la parole de Dieu avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont me regarder, qu'est-ce que c'est ça? Et je ne peux pas non plus partager des choses avec des gens qui se disent croyants, qui croient en Christ, mais qui ne sont pas de la maison du Seigneur. Avec moi, ici, dans l'église, Alliance une grâce. Parce que nous marchons dans le même sens. Nous faisons les choses à nous, de chez nous, de cette maison. Et nous marchons dans la voie du Seigneur comme Seigneur nous conduit. Nous avons ce privilège et cette bénédiction d'être dans la même maison et d'être dans ce famille dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais également que nous puissions mettre ces paroles en pratique dans la vie de l'Église. En 1 Corinthiens chapitre 3, nous avons lu que l'apôtre Paul parle de l'Église en tant qu'une construction, c'est-à-dire comme un bâtiment. Il y a beaucoup de comparaisons des églises, c'est-à-dire le corps de Christ, une plante, mais aussi une construction. Et justement aujourd'hui, Paul parle de l'église de Corinthe comme une église, comme une maison, comme un édifice. Vous savez, quelle est la fonction de la maison? C'est de protéger les habitants. C'est-à-dire c'est la protection et aussi c'est le confort. Si hier, avec la pluie et les torrents, s'il n'y avait pas de maison, comment nous étions pour avoir aujourd'hui, être ce matin? C'est-à-dire la maison protège. La maison dans le confort. Nous mangeons, nous vivons, nous faisons tout à la maison. La maison est la chose la plus importante même pour la vie de l'homme. Amen. Sans maison, personne ne peut vivre normalement. Sans maison, on ne peut pas avoir une vie normale. Tout comme pour les chrétiens, nous ne pouvons pas vivre dans le Seigneur et garder la foi, être dans le Seigneur et continuer à marcher dans le rocher sans avoir une église locale. Personne dit Amen. Comment nous prétendons vraiment de surmonter toutes les épreuves, tous les attaques, tous les torrents, garder ma foi dans le Seigneur jusqu'au bout, vraiment de marcher dans la Seigneurie sans l'église, sans les frères et sœurs. Grâce à vous qu'aujourd'hui je suis pasteur. Grâce à frères et sœurs, je suis en vie dans le Seigneur. Je garde mon cœur pour le Seigneur. J'aime le Seigneur. Bien sûr que j'ai beaucoup de défauts. J'ai fait beaucoup de choses, des erreurs, des fautes. Je ne suis pas fidèle à Dieu comme le Seigneur me demande de le faire. Mais c'est grâce à l'Église du Seigneur et la mission que nous a été confiée que je tiens encore debout et je marche dans le Seigneur. La maison, c'est fondamental pour la vie humaine et la maison, l'Église du Seigneur, c'est-à-dire l'Église locale, c'est fondamental pour la vie des croyants. Personne ne nous a pas sauvés pour rester tout seul. Ça n'existe pas, être tout seul. On ne peut pas se réjouir, on ne peut pas vraiment s'épanouir, on ne peut pas vraiment continuer à porter des fruits dans notre vie sans avoir des frères et sœurs alentour de notre vie. Quelqu'un qui n'a pas une église locale, c'est très 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 dangereux. Donc nous prions vraiment que toute personne qui vient dans cette église, il puisse vraiment faire partie de cette famille. Amen. Parce que nous faisons la maison pour la famille. Il y a des invités qui viennent, ils peuvent vraiment se réjouir. Mais une chose c'est inviter, autre chose c'est être de la famille. Toi-même tu connais la maison, toi-même tu prends soin de la maison, toi-même tu fais ta propre nourriture, tu décores ta chambre, tu te sens vraiment à l'aise. Tu te sens bien quand tu es, même tu vas dans un château magnifique, tu ne sens pas comme ta maison. Quand chez toi, tu fais à ta façon, tu sais comment ça marche. Tu ne dois pas demander à quelqu'un est-ce que je peux faire ça. Non, c'est ma maison, nous faisons les choses comme nous pouvons faire. C'est ça, la puissance et la bénédiction d'être dans la maison du Seigneur. Cet espace qui nous rassure. Et l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, il a posé les fondements comme un sage architecte. Ça, c'est la sagesse que le Seigneur nous donne. Quelqu'un qui veut vraiment rassurer sa vie, il doit construire sa maison. C'est la première chose que le Seigneur a fait. De construire le jardin d'Éden pour Adam et Ève.
Pour nous aujourd'hui les chrétiens, si nous devons avoir la sagesse de vivre notre vie dans le Seigneur, il faut que nous construisions notre Église. Il faut construire son Église. Parce que l'Église nous protège. L'Église nous donne l'épanouissement, la joie de continuer de marcher dans le Seigneur et d'être avec la famille. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc dans l'Église, il y a deux choses, il y a deux parties, deux compositions, on va dire. C'est-à-dire les ouvriers de Dieu qui construisent la maison, et l'autre, c'est la maison de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que les ouvriers, ce sont les serviteurs qui ont été appelés à servir, à construire l'Église du Seigneur, à marcher en tant que responsables. Nous parlons de conseils, responsables des groupes, responsables des équipes, des services. Tout ce que vous faites, c'est vous êtes en train de faire des œuvres pour le Seigneur, de construire l'Église du Seigneur dans la maison de Dieu. Et puisque nous avons vu que si on ne construit pas notre maison, notre vie sur le rocher, quand les tempêtes arrivent, ça s'écroule, la ruine est grande, nous devons savoir que les ouvriers de Dieu sont là pour construire la maison du Seigneur. Sur le rocher, sur le fondement de l'Église qui est Jésus-Christ. Si nous voulons être ouvriers et serviteurs, nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître sa parole et mettre en pratique. C'est pour cela que, c'est vrai, le Seigneur nous a donné la grâce, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle Église. Mais l'année 2025, l'année prochaine, je vous invite vraiment tous à être des ouvriers de Dieu. Amen. Non seulement être simplement la construction. Parce que quelqu'un qui construit, quelqu'un qui sait comment ça marche, il est sûr, il est rassuré. Un ouvrier est différent à ce qu'on vient habiter. Il sait réparer, il sait marcher, il sait faire les choses par lui-même. Nous ne sommes pas été appelés simplement pour être la construction. Une fois que le Seigneur a construit notre vie, parce que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Mais il y a des baptiseurs de ce temple. Il y a des gens qui sont ouvriers de ce temple. Pour cela, toute personne qui veut être serviteur des ouvriers dans cette maison doit être formée par la parole de Dieu. Non seulement connaître la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. Est-ce que vous préférez, ou c'est difficile d'être serviteur? Bien sûr c'est difficile d'être serviteur. C'est bien sûr difficile d'être ouvrier du Seigneur. Non seulement vivre dans la soumission de Dieu, mais il faut vraiment la mettre en pratique et travailler dur pour construire la maison de Dieu. Amen. Donc, nous devons nous former si vous voulez vraiment servir le Seigneur. Et le Seigneur vous donne à cœur de servir cette maison, de vraiment bâtir cette église. Non seulement l'église physique, parce que l'église c'est nous, c'est les frères, c'est nos relations, c'est vraiment bâtir l'église spirituelle de l'église du Seigneur. Il faut vraiment que nous passions par cette formation de la parole de Dieu. Je ne pense pas que personne ne serait d'accord si on met le conseil, les responsables, le pasteur, d'autres personnes, les responsables, les conducteurs de l'église, sans qu'ils connaissent la parole de Dieu, sans qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Nous allons tous mettre la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, pour continuer à bâtir sur l'église Seigneur. Amen. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais au-dessus, nous devons faire attention avec prudence, avec sagesse, de construire sous Jésus-Christ les bâtiments du Seigneur, les piliers, les murs, tout ce qui va protéger l'église, même les décorations, tout ce comment ça a été dans l'Ancien Testament pour les tabernacles, tout doit être saint et purifié vraiment dans le Seigneur. Amen. Amen. Excusez-moi, mais je pense que je n'ai rien à faire ici. Merci. Donc, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu n'habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je remercie le Seigneur vraiment parce que le Seigneur m'a appelé à servir le Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait des ouvriers. Parce que tu es ouvrier du Seigneur. On est obligé en quelque sorte de marcher sur le rocher, de connaître Jésus-Christ. Si on ne tient pas la parole de Dieu, on ne met pas en pratique, personne ne peut tenir.
Combien de tempêtes, combien des épreuves il y a dans la vie. Mais le fait que nous soyons ouvriers et nous marchions vraiment pour servir le Seigneur nous garde. Nous remercions le Seigneur pour la vie des ouvriers. Amen. Mais nous remercions aussi pour les ouvriers de l'Église dans cette Église. Grâce à ces ouvriers, grâce à ces serviteurs, que les personnes peuvent continuer à faire le culte, louer le Seigneur, connaître le Seigneur, apprendre la parole de Dieu. Grâce à vous, grâce aux sacrifices, aux consécrations que vous avez fait à l'Église, que l'Église peut continuer à marcher. Et c'est que le commencement. Amen. C'est que le commencement. Nous allons continuer à connaître le Seigneur, vraiment approfondir notre relation avec Dieu, avec les uns les autres. Et c'est ça ce qui va être vraiment cette Église, Alliance de grâce. Baptisons l'Église, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Le Seigneur nous demande de ne pas être avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne sont pas vraiment pour bâtir la maison du Seigneur. Parce que notre vie n'est pas de juger les autres, n'est pas de débattre avec les personnes. Notre vie, elle est dédiée au Seigneur. Nous devons bâtir la maison du Seigneur. En vivant dans sa seigneurie, en vivant en lui, en vivant avec lui, dans la relation avec le Père, nous sommes là pour bâtir sa maison. Donc baptisons la maison du Seigneur. Amen. Seigneur vous inspire, Seigneur vous donne du cœur. Parce que cette maison, cette famille, c'est le Seigneur qui a décidé, qui nous a appelés à être ensemble. Et surtout, nous pensons aux frères et sœurs qui sont à côté de nous. Nous ne sommes pas ensemble ici au hasard. Seigneur a un plan pour la vie de chacun de nous, pour cette église. Que nous puissions être une église qui va aller annoncer la parole de Dieu. Vraiment, ici à Lille, là où nous sommes été appelés. À implanter des églises, à envoyer des serviteurs, des missionnaires, aller dans le campus universitaire pour annoncer l'évangile, pour préparer la future génération. Nous bâtissons la maison pour notre future génération également. Amen. Non simplement pour nous, pour que les personnes qui puissent vraiment rencontrer le Christ, vivre dans sa seigneurie, vraiment libérés de toutes choses. Et en vivant dans sa seigneurie, bâtir la maison de Dieu, le royaume du Seigneur, continuer à s'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Cette église a besoin des ouvriers. Cette église a besoin de vous, de nous tous. Maintenant, Seigneur nous invite vraiment à le servir. Et vous avez vraiment le privilège et la bénédiction, c'est que quand vous servez le Seigneur, quand vous êtes exaucés du Seigneur, quand vous vivez pour les œuvres de Christ, vous n'êtes jamais troublé dans votre foi. Et nous allons bâtir la maison du Seigneur à travers ses serviteurs qui sont fidèles à Dieu, à sa parole, qui les mettent en pratique. C'est vrai, il ne faut pas se faire obliger. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir le faire. Mais si je ne suis pas prêt pour entendre la parole de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu avec l'Église et dans ma vie quotidienne, il faut demander la grâce au Seigneur. Mais nous savons le résultat, si nous ne faisons pas cette vie de disciples du Seigneur, de l'ouvrier du Seigneur, et bâtir vraiment l'Église du Seigneur, c'est quelque chose qui encore avance les choses. C'est une attaque vers les choses. Nous fonçons vers l'avant. Et si nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu, nous restons à la construction du Seigneur. Bien sûr que toute l'Église ne peut pas être des ouvriers, mais que le Seigneur nous donne la grâce. Vraiment en 2025, nous allons bâtir l'Église Seigneur, vraiment à travers ses fondements, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En décembre, nous allons vraiment méditer Jésus-Christ. Et vraiment que le Seigneur soit, Jésus-Christ soit notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, qui va conduire cette Église. Et par-dessus, nous allons construire toutes les parties de l'Église par sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur vous bénisse. Et votre foi ne sera jamais, il sera inébranlable. Ça, c'est la foi qui est demandée aux responsables de l'Église, aux diacres, aux responsables, que leur foi soit inébranlable. C'est-à-dire,
non pas leur vie inébranlable, mais leur foi posée sur le rocher, qui vit dans le Seigneur à travers sa parole et dans la relation avec le Seigneur, ils sont inébranlables. Mais si nous ne mettons pas en pratique, ils trébucheront. Et nous ne voulons pas que l'Église trébuche. Amen. Nous ne voulons pas que l'Église se trouble dans les moments difficiles. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse cette Église. Seigneur, continue à bénir les ouvriers du Seigneur. Que nous baptisons la maison de Dieu ensemble pour sa gloire. Seigneur, conduis-nous dans l'année 2025. Merci pour l'année que tu nous as montrée, Seigneur. Mais nous voulons vraiment bâtir, participer avec toi, Seigneur, dans tes œuvres divines et précieuses de ton royaume, Seigneur. Prions un instant ensemble pour continuer, le Seigneur. Prions ensemble. Parce que tu nous as donné la vie de cette église. C'est-à-dire combien nous aimons notre église. Amen. Pourquoi nous aimons cette église? Pourquoi nous aimons? Parce que Dieu aime cette église. Amen. Pourquoi j'aime mes frères et sœurs? Parce que Dieu aime mes frères et sœurs. Pourquoi moi j'aime ma vie? Parce que Dieu aime ma vie. Nous devons aimer nos vies, les frères et sœurs de son église, parce que ça c'est la volonté de Dieu. Et quand nous connaissons le Seigneur, encore à travers son église, nous allons pouvoir aimer. Pourquoi nous aimons le monde? Pourquoi nous aimons ce qui vit encore? Et parfois, c'est nous demande de nous éloigner de certaines personnes. Parce que c'est pour les aider à comprendre que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Si tu t'adhères, si tu en fais la même chose, ils vont jamais avoir la réflexion de ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Bien sûr qu'on peut être gentil avec tout le monde. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans le péché. Amen. Nous aimons le pécheur. Toute personne peut venir dans cette église. Mais nous n'aimons pas tout ce que nous faisons, nous pensons et nous pouvons faire. Je vous invite vraiment à la famille. De faire partie de nous. Être membre du corps de Christ. Être baptiseur de cette église, de cette maison ensemble. Pour d'autres personnes puissent vraiment venir à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre mission c'est ça. C'est aider les personnes à rencontrer le Christ. À vivre la communauté biblique. Et à étendre l'oeil de Dieu dans le monde. Ici en France. Seigneur nous a appelés à faire cette mission. Et à travers ces choses, nous honorons le Seigneur. Amen. C'est notre relation avec le Seigneur, de vivre pour la mission de Dieu. Je vous invite vraiment à prier au Seigneur. Seigneur, merci pour la mission. Et si vous avez reçu une mission précise pour le Seigneur et pour cette église, ce qui voudront vraiment bâtir vraiment l'église, Seigneur, vous priez au Seigneur. Que le Seigneur vous donne la grâce de vous faire des ouvriers de la maison du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur pour ce jour. Que nous puissions te reconnaître, te remercier Seigneur. De donner notre cœur reconnaissant pour ton église, pour des ouvriers, Seigneur, pour la construction, pour la vie de l'église, Seigneur. Continue à bâtir sur nous, Seigneur. Continue à nous faire des ouvriers, Seigneur, qui vont poser, Seigneur, ton église, Seigneur, sur toi. Et nos vies, Seigneur, sur toi. Non, vraiment, bénis, Seigneur, la vie de chacun de nous, Seigneur. Et si j'ai prié au nom de Christ. Amen. Pour nous lever, pour chanter notre Seigneur, honorer sa sang. Seigneur, à travers la louange. Tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai,
souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, mon fond le pardon. Digne de chaque souffle, je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre les yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, mon fond le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Vous savez que la volonté du Seigneur, ce n'est pas qu'il y ait un seul baptiseur de la maison, mais qu'il y ait des baptiseurs. Parce que l'Église, c'est nous tous. C'est vrai, on n'est pas tous obligés à faire partie des baptiseurs. Mais si nous voulons vraiment rester inébranlables et être sur le rocher, il faut continuer à vraiment à marcher sur la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Et c'est quoi ce que nous mettons en pratique? C'est de vraiment aimer Dieu, aimer les frères et sœurs. C'est de vraiment bâtir la maison pour protéger nos frères et sœurs. Amen. Pour vivre la maison du Seigneur dans la joie. Amen. Vraiment, nous voulons vraiment construire la maison du Seigneur. Et pour cela, le Seigneur nous appelle à bâtir la maison. Il y avait Apollos, il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait certaines personnes, des ouvriers dans l'église de Corinthe. Mais il y avait des séparations parce que l'un était pour Apollos, l'autre était pour Paul. C'est vrai, il n'y avait pas qu'un seul baptiseur.
Mais nous sommes dans l'équipe, nous sommes une communauté, nous sommes une équipe des baptiseurs que nous bâtissons ensemble. Dieu vous invite vraiment à bâtir avec vous, Seigneur. Avec moi, avec les serviteurs du Seigneur. Parce que Seigneur ne veut pas qu'il y ait un seul baptiseur. Que nous soyons servis à travers des serviteurs. C'est ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Nous avons tous des rôles différents et nous voulons vraiment bâtir la maison ensemble. Mais pour bâtir, il faut vivre et mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu, si nous ne voulons pas vivre dans sa Seigneurie, on ne peut pas bâtir la maison. Parce que sinon, la maison va s'écrouler. Et nous ne voulons pas que la maison de Dieu s'écroule. Nous ne voulons pas que notre vie s'écroule. Amen. Amen. Nous voulons vraiment remercier ce Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Que Seigneur nous bénisse. Que dans le 2025, nous puissions bâtir la maison du Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur, continue à nous bénir à travers ta présence. Merci de bénir Seigneur tes baptiseurs. Nous, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci aussi bénir la construction du Seigneur et que nous puissions tous vraiment participer à cette œuvre bonne, Seigneur, que tu as planifiée pour nos vies, pour la vie de cette église. Merci Seigneur de bénir en ce jour de cet anniversaire de cette église. Merci Seigneur pour ton encouragement, pour le soutien des frères et sœurs, pour chacun des frères et sœurs qui contribuent à la vie de cette église, Seigneur. Appelle-nous vraiment encore de devenir tes ouvriers à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour la foi, merci Seigneur pour ton église, merci pour la vie à la mission présente, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour gloire de Seigneur. Jamais.